Alors, maintenant, nous revenons sur Ésaü et Jacob. Revenons sur cela. Pourquoi alors Dieu a-t-il haï, détesté, ou mieux, comme nous comprenons, pourquoi a-t-il préféré Jacob et a écarté, a repoussé, a rejeté Ésaü, alors qu'ils étaient encore dans le ventre, ils n'étaient pas encore nés? Pourquoi? Rappelez-vous, je vous ai dit, le Dieu qui est omniscient, il sait déjà à l'avance ce qui va se passer. Il a dit à Abraham, Abraham, oh my God, Abraham n'a même pas encore mis au monde Isaac, le fils de la promesse. Mais Dieu annonce à Abraham, écoutez comment Dieu fonctionne pour démontrer son omniscience. Isaac n'est même pas encore né, le fils de la promesse. Mais le Dieu omniscient qui sait tout à l'avance, qui connaît l'avenir. Ce n'est pas que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que tel ou tel autre va faire ceci. Il a imposé des actes que tu vas faire, toi tu vas agir mal, lui va agir bien. Non, ça ce n'est pas Dieu qui fait ça. Non, non, non. Il a créé l'homme avec le libre arbitre. Mais il sait déjà à l'avance ce que les hommes vont poser comme acte. Et il propose. Il vient te solliciter. Mais il sait déjà à l'avance. Ce n'est pas que Dieu va dicter. Il dit, toi, Ésaü, tu vas marcher de cette manière. Toi, Jacob, tu vas marcher de cette manière. Non. Dieu n'a pas déterminé ou fixé à l'avance que tel sera perdu, ira en enfer, tel ira au paradis. Non, ça, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme lui-même qui choisit sa destinée. Il choisit là où il va aller, soit en enfer, soit au paradis. Oui. Dieu dit à Abraham, Isaac n'est pas encore né, il dit, ta postérité ira dans un pays étranger où ils seront en servitude pendant 400 ans. Mais Isaac n'est pas né. Jacob n'est pas né. Il n'a pas encore engendré les 12 tribus d'Israël qui vont constituer le peuple d'Israël pour se retrouver en Égypte. Mais Dieu annonce cela déjà à Abraham. Il connaît déjà. Et il dit, ils seront là-bas en captivité pendant 400 ans. On va les opprimer. Mais après, je vais les sortir de là et ils sortiront avec des grandes richesses. Vous voyez. À l'avance, déjà, Dieu sait ce qui va se passer. Maintenant, la question, pourquoi Dieu a-t-il préféré Jacob plutôt que Ésaü? Pourquoi? Sur quelle base? Sur quel critérium? Lisons maintenant un verset. Je vous ai dit, on va beaucoup lire, c'est une étude. Lisons, et c'est très important. Vous allez voir là où le Saint-Esprit va nous faire atterrir pour comprendre la clé de la vie. Alors, lisons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous allons lire le verset 16. Hébreux chapitre 12, le verset 16. Dans la version Louis II, voici ce qu'il est dit. Donc, on commence à partir du verset 15, dans la version Louis II. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Voilà. Pourquoi Dieu a-t-il haï Ésaü? Ou, en d'autres termes, parce que nous avons bien compris, avec toute cette démonstration que le Saint-Esprit vient de nous faire, nous avons mieux compris de quelle haine s'agit-il. Ce n'est pas une haine émotionnelle, mais il s'agit de préférence. Donc, je peux dire pourquoi Dieu a préféré Jacob et a rejeté, disqualifié, repoussé Ésaü. Voici la réponse.
Dans le verset 16, on le qualifie de profane. Écoutez maintenant attentivement parce que nous commençons à toucher maintenant le but du message. Tout cela, ce n'était que la préparation. Oh, Jesus, thank you. Merci Jésus. Merci, tu es merveilleux. Moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime étudier la parole de Dieu. J'aime écouter les enseignements, écouter les autres prédicateurs, serviteurs de Dieu, enseigner. J'aime aussi partager la parole de Dieu. Ah. Ici, on le qualifie de profane. De profane. Quelle est la signification biblique du mot profane? Si tu vas dans le dictionnaire, tu vas trouver aussi beaucoup d'autres significations. Mais dans le sens biblique, pourquoi appelle-t-on Ésaü ici profane? Aux yeux de Dieu, la raison pour laquelle Dieu l'a disqualifié et l'a rejeté, c'est parce qu'il était un profane. C'est quoi profane? Alors, continue avec ce que nous sommes en train de faire. Lisons d'autres versions, 2 versions, pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, lisons la version Bible du Sommeur pour comprendre c'est quoi profane. Pourquoi Ésaü était-il profane? Et c'est à cause de ça, Dieu l'a rejeté. Il a préféré Jacob à cause de l'attitude de son cœur. Écoute. Hébreux chapitre 12, le verset 16, Bible du Sommeur. Voici ce qu'il est dit. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes. Donc, par cette version, nous comprenons c'est quoi un profane. On a qualifié Ésaü de profane. Ésaü était un profane parce qu'il a méprisé les choses saintes. Donc, un profane, c'est celui qui méprise les choses saintes. Lisons l'autre version, français courant, la version français courant, toujours le verset 16, qu'aucun de vous ne soit immoral, que personne ne méprise les choses sacrées. Donc un profane, Ésaü ici a été considéré aux yeux de Dieu comme un profane, parce qu'il a méprisé les choses saintes, les choses sacrées. Voilà pourquoi, souvenez-vous, je vous ai dit que Dieu devait assurer la continuité, la pérennité de son plan rédempteur. Et rien ni personne ne pouvait interrompre cela. Alors Dieu devait veiller à ce que le bâton de relais qui est passé de Abraham à Isaac et de Isaac à celui qui allait prendre, Dieu devait veiller à ce qu'il ait en lui des dispositions bonnes pour continuer et ne pas déranger, ne pas court-circuiter le plan rédempteur de Dieu, parce qu'il s'agissait du salut de l'humanité. Alors, Isaac a eu 2 fils, il fallait choisir entre les 2 fils. Et sur quel critère Dieu a choisi? Le critère du cœur, de la disposition du cœur. Avant même qu'il ne naisse, Dieu qui est omniscient, il savait déjà quelles étaient les dispositions du cœur. Je répète encore, ce n'est pas que Dieu crée des hommes, une catégorie des hommes avec un bon cœur, une autre catégorie avec des mauvais cœurs. Non, Dieu crée des hommes avec, de la même manière, avec un cœur qui est, on va dire presque, qui est presque vierge, mais c'est en entrant dans le monde, là où tu tombes dans une famille, à cause déjà depuis la chute d'Adam, à cause des défaillances, et quand tu tombes dans une famille, tu hérites du père, de la mère, tu hérites des choses qui viennent dans ton cœur et toi-même, au travers de ce que tu vas vivre, il y a des choses qui vont se passer dans ton cœur, qui vont créer des dispositions, des attitudes, des états d'esprit. Et en fonction de cela, ça peut déterminer tes choix et tes décisions et tes actions. Et tout cela, Dieu le sait. Ce n'est pas que Dieu avait prédisposé Ésaü à être profane et il a prédisposé Jacob à être bien. Non. Mais Dieu savait. Et la preuve que Dieu sait tout à l'avance, ça s'est démontré. Ésaü a été profane parce qu'il a méprisé les choses saintes, les choses sacrées.
Il a méprisé son droit d'aînesse. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce point-là, mais nous allons toucher encore un autre aspect qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus profond. Parce que le droit d'aînesse, là, c'est Christ, le premier-né. Il a méprisé, il a rejeté le droit d'aînesse. En faisant cela, sans le savoir, il a méprisé Christ. Mais ça, c'est une autre chose qui peut nous faire remonter dans les temps anciens, dans les jours d'éternité, pour comprendre des mystères. Mais je ne touche pas à cela aujourd'hui. Ceux qui sont des passionnés de Dieu, ceux qui sont un peu plus élevés dans la dimension spirituelle, ils peuvent déjà comprendre de quoi je vais parler. Donc, Ésaü a méprisé, il a été profane parce qu'il a méprisé ce qui était sacré, les choses saintes. Oui, il avait le droit d'aînesse, le titre de premier-né. Jésus porte le titre de premier-né. Et lui, il avait le droit d'aînesse. Mais à cause du manger, la Bible dit, à cause d'un repas, il a vendu son droit d'aînesse. Il a banalisé les choses saintes, les choses sacrées de Dieu. Et à une telle personne, Dieu ne pouvait pas lui confier le bâton de relais pour continuer la pérennité de la promesse qu'il a commencé avec Abraham, Isaac. Non, ça ne pouvait pas tomber sur un tel homme qui a des dispositions pareilles dans son cœur, qui banalise les choses sacrées. Ah, bien-aimé, voilà pourquoi ne banalise pas les choses de Dieu, bien-aimé. Ne méprise pas l'œuvre de Dieu, les choses sacrées de l'Éternel. Ah, c'est trop sacré. Pourquoi Ésaü a-t-il été rejeté? Parce qu'il a été un profane, il a méprisé. Toi et moi, nous devons attendre que quelqu'un pose un acte pour savoir si tu le disqualifies ou pas. Mais Dieu n'en a pas besoin. Dieu savait déjà quelles seraient les dispositions d'Ésaü. Et ce n'est pas lui qui devait continuer. Voilà pourquoi entre les deux, il a préféré Jacob plutôt que Ésaü. Parce qu'Ésaü a méprisé les choses saintes, les choses sacrées. Oh, Jesus. Nous allons maintenant toucher le critérium sur lequel Dieu se base pour faire le choix. Oh my God. Pour préférer ou rejeter. Oui. Oh, Jesus, thank you. Merci, Seigneur. Regardons. Maintenant, nous comprenons pourquoi Dieu a choisi Jacob et a disqualifié, a repoussé Ésaü. C'est à cause de ce fait qu'il était un profane, comme nous venons de le découvrir. Il a méprisé, il a banalisé. Dans son cœur, il avait une disposition pas favorable pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu l'a mis de côté.